Dans cette vidéo, il est question du Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. C'était un enfant prodige de la musique, qui a commencé à composer de la musique dès l'âge de 5 ans. Mozart a développé une carrière impressionnante en tant que compositeur, pianiste et chef d'orchestre et est devenu particulièrement célèbre pour ses opéras, ses symphonies et ses œuvres de musique de chambre. Il est décédé le 5 décembre 1791 à Vienne, et sa musique reste aujourd'hui encore un élément fondamental du répertoire classique. Le Requiem en ré mineur, KV 626, est l'une des œuvres les plus connues et les plus émotionnelles de Mozart. Elle a été en partie considérée comme son testament musical, car elle a été composée dans les derniers mois de sa vie. Cette œuvre est une messe pour les morts et est souvent utilisée lors de commémorations et de cérémonies religieuses. Le Requiem de Mozart est célèbre pour sa profonde émotion et son utilisation complexe du chœur et de l'orchestre. L'histoire de la création du Requiem est entourée de mystères et de légendes. En juillet 1791, Mozart a reçu une commande anonyme pour écrire un Requiem. Il s'avéra que la commande émanait du comte Franz von Walsegg, qui souhaitait que l'œuvre soit jouée en mémoire de sa défunte épouse. Mozart n'a pas pu terminer le Requiem avant sa mort et la composition a été achevée plus tard par son élève Franz Xaver Süssmayr. Le Requiem commence par l'introïte « Requiem aeternam », qui introduit une ambiance calme et méditative. La musique est à la fois réconfortante et nostalgique, avec une mélodie douce mais pénétrante. Le chœur entre en scène avec une demande de repos éternel. Cette phrase s'enchaîne sans transition avec le Kyrie, composé en fugue, qui connaît une montée dramatique. L'énergique demande de miséricorde montre la capacité de Mozart à associer avec force texte et musique. Le deuxième mouvement, Dies irae, est une représentation puissante et dramatique du jugement dernier. La musique est rapide, forte et intense, pleine de passages choraux dramatiques et d'éclats orchestraux. Ce mouvement illustre la peur et l'horreur du jour de la colère tel qu'il est décrit dans le texte. La musique de Mozart peint un tableau vivant de l'Apocalypse et de la justice divine. Tuba Mirum commence par une trompette solo qui annonce le jugement dernier. Suivent des solos de basse, de ténor, d'alto et de soprano, qui interprètent chacun des aspects différents du récit. Les solistes racontent la résurrection et le livre de vie dans un dialogue avec l'orchestre. Ce mouvement est moins dramatique que le précédent, mais riche en profondeur émotionnelle et en beauté musicale. Rex Tremende est un chant de louange majestueux à la grandeur et à la justice de Dieu. Le chœur chante avec force, accompagné par un orchestre puissant et rythmé. La musique est sublime et digne, avec un mélange de crainte et d'espoir. Ce mouvement montre la capacité de Mozart à encadrer musicalement la majesté divine tout en créant une profonde résonance émotionnelle. Recordar est un morceau lyrique et contemplatif, dans lequel les solistes demandent, dans un dialogue doux, à être épargnés du jugement final. La musique est douce et fluide, avec de belles mélodies et des tournures harmoniques. Ce mouvement est une prière intime pleine d'espoir et d'humilité et montre la maîtrise de Mozart dans la polyphonie vocale. Confutatis Maledictis est dramatique et intense, avec un chœur qui maudit les damnés. La musique est puissante et énergique, avec un fort sentiment de désespoir et d'angoisse. Cette partie se poursuit par le « Lacrimosa », l'un des morceaux les plus célèbres du Requiem. Lacrimosa est d'une beauté déchirante, avec une mélodie douloureuse qui coule sur des paroles de larmes et de tristesse. Ce mouvement a été commencé par Mozart, mais après les 8 premières mesures, il a été achevé par Süssmayr.